Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 30 novembre 2020. COVID-19, 56 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Mobilisation sans précédent, la région veut son complexe culturel et sportif en santé durable. Arrestation pour menace de mort envers les policiers à Lévis. Un passeport numérique COVID-19 bientôt nécessaire pour voyager. Les demandes d'aide alimentaire explosent. En décembre, la bibliothèque de Montmagny passe en mode virtuel. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bon début de semaine. En date du 27 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 56 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 5 169 personnes infectées. 29 personnes sont hospitalisées, dont 7 aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 504. 3 décès supplémentaires portant à 130 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Une personne décédée résidait au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton. Une personne résidait à la résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis. Et une personne décédée provient de l'hôpital de Saint-Georges. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 94 cas au total pour 4 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 199 cas au total pour 29 actifs. Pour celle des Aides-Chemins, on compte 103 cas pour 13 cas actifs de la COVID-19. Voici d'ailleurs les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 4 cas. Dans les résidences privées pour aînés, 6. Autres milieux d'hébergement, 6 cas. Autres milieux de soins, 3. Dans les écoles, 16. Les entreprises, 32. Et les activités sociales et les loisirs, aucun. À l'hôpital de Montmagny, on dénombre 3 cas actifs chez les usagers et 11 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 14 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 22 décès cumulatifs. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 8 cas actifs chez les usagers et 13 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis, 2 nouveaux cas. On dénombre 23 cas actifs chez les résidents et 18 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès.
Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, un nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et 6 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 8 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 9 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 18 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés de Le Havre à Lévis, nouvelle éclosion. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Manoir Liverpool de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 16 cas actifs chez les résidents et 6 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents, ainsi que 6 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. C'est avec fierté que les partenaires du projet du complexe culturel et sportif en santé durable ont posé le premier jalon du futur site vendredi matin. Les citoyens des 2 MRC, Lillet et Montmagny, pourront ainsi visualiser le projet. Hautement symbolique, l'installation des affiches présentant en images le futur projet signifie un premier pas vers la concrétisation de ce projet rassembleur, puisque celui-ci bénéficie d'un appui sans précédent et d'un consensus des 7 partenaires, dont la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet volet culturel, la Ville de Montmagny, l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, les Arts de la Seine de Montmagny, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Comme il s'agit d'un dossier d'importance économique pour les 2 MRC, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe et collabore au projet en accompagnant le comité et le cercle des ambassadeurs dans la poursuite des démarches. Cette collaboration est très appréciée par le milieu. Nous pouvons compter sur une ressource expérimentée et elle vient compléter les forces de tous les autres membres du comité, de préciser Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny. Rappelons que cette importante infrastructure fait partie de la stratégie d'innovation en santé globale et durable que travaille la MRC en partenariat avec les autres organismes leaders de la région afin d'améliorer les statistiques en santé. De plus, cette infrastructure structurante permettra de rendre la région attractive, comme le demande la communauté d'affaires, les citoyens et aussi les futurs travailleurs en recherche d'un emploi et d'un milieu de vie dynamique. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que ses policiers ont procédé à l'arrestation d'un individu de 23 ans de Lévis pour des menaces de mort envers les policiers par l'entremise des réseaux sociaux. Dans les commentaires d'une publication vidéo sur la page Facebook « Policiers zélés », le suspect a mentionné, le 18 novembre 2020, le désir de faire comme en Colombie et de tuer les policiers sur les coins de la rue. Une enquête a alors été ouverte concernant l'infraction criminelle d'incitation à la haine. Le 24 novembre, toujours sur la même page Facebook, à la suite d'une autre vidéo montrant une intervention de la part du service de police de Montréal, le même individu a cherché à savoir où l'intervention avait lieu afin de s'y rendre pour tuer les agents. Le 26 novembre, alors que le suspect quittait son domicile en véhicule, il a été intercepté et les policiers ont procédé à son arrestation. De plus,
Des couteaux ont été retrouvés dans son véhicule. Il a été conduit au poste pour être rencontré par des enquêteurs. Il a été libéré avec une promesse à comparaître et il devra se présenter le 15 décembre 2020 au Palais de justice de Québec. Il pourrait faire face à des accusations d'incitation à la haine ainsi que d'avoir proféré des menaces envers des policiers. L'Association internationale du transport aérien a annoncé cette semaine la création d'un passeport numérique qui pourra indiquer si un passager a été vacciné contre la COVID-19. On en parle après la pause. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre 18h, soyez solidaires. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'Association internationale du transport aérien a annoncé cette semaine la création d'un passeport numérique qui pourra indiquer si un passager a été vacciné contre la COVID-19. L'Association internationale du transport aérien serait dans la phase finale du développement de cette nouvelle documentation, a indiqué samedi le quotidien américain The Hill, rapporté par TVA Nouvelles. Le passeport numérique comporterait des informations sur les tests et les vaccins réalisés par les passagers. Il permettrait notamment de coordonner les informations entre les compagnies aériennes, les gouvernements, les laboratoires et les voyageurs, a fait savoir le média. Les tests sont la première clé pour permettre les voyages internationaux sans mesure de quarantaine. La deuxième clé est l'infrastructure mondiale d'information nécessaire pour gérer, partager et vérifier en toute sécurité les données de dépistage correspondantes aux identités des voyageurs et conformément aux exigences de contrôle aux frontières, a déclaré, selon The Hill, Alexandre De Gignac, président de l'Association internationale du transport aérien. Avec ce laissez-passer, les voyageurs pourront identifier des centres de dépistage de la COVID-19 et des laboratoires vérifiés qui correspondent aux normes et exigences de leur pays de destination afin d'éviter certaines règles de quarantaine et restrictions de voyage. Alors que le nombre de passagers a baissé de près de 65 % par rapport à 2019, les compagnies aériennes américaines sont les premières à appuyer toute initiative pour la reprise des voyages en sécurité. Plusieurs grands groupes industriels du secteur touristique américain, dont l'US Travel Association et l'American Hotel and Lodging Association, ont fait pression auprès de l'administration Trump le mois dernier afin de mettre en place un nouveau programme de dépistage de la COVID-19 et qui permettra la suppression de mesures sanitaires restrictives, a également précisé le quotidien américain. Déjà fortement sollicités depuis le début de la pandémie, les organismes d'aide alimentaire du Québec s'attendent à voir se déculper
les demandes de la part de personnes vulnérables à l'approche du temps des fêtes et doivent multiplier les initiatives pour trouver de la nourriture. Selon le Journal du Québec, la situation est la même partout en province. Les organismes comme Moisson Québec et Moisson Montréal constatent que les prochaines semaines n'auront rien de normal. Chaque année, la période des fêtes est un défi parce que plus de gens demandent de l'aide. Mais cette année, avec la pandémie, c'est vraiment décuplé. On n'a jamais vu ça, donc on a un peu le vertige par rapport à ce qui s'en vient, constate Hélène Côté, directrice générale de Moisson Québec. L'organisme vient en aide à près de 35 000 personnes par mois en temps normal. Au printemps, la pandémie et le confinement ont fait grimper ce nombre jusqu'à 70 000, souligne Mme Côté, et qui s'attend à ce que le temps des fêtes s'approche de ces chiffres. Ce sera entre 60 000 et 70 000 personnes qu'on va aider, anticipe-t-elle. Du côté de Moisson-Montréal, on pense qu'il y aura un grand nombre de nouveaux visages dans les quelques 250 organismes desservis. C'est clair que ça va arriver, lance le directeur général Richard D. Nadeau. C'est pour ça qu'on a fait plus de 20 000 paniers de Noël. M. Dano avance une hausse de plus de 30 % des demandes d'aide alimentaire dans la région de la métropole depuis le début de la pandémie. On arrive aux alentours de 850 000 demandes d'aide alimentaire chaque mois. Ce sont des gros chiffres. Pour répondre à la demande grandissante, Moisson Québec a même dû acheter cette année pour plus de 2 millions de dollars en denrées, pour la plupart non périssables. On en a acheté à une hauteur jamais connue. Normalement, on achète pour 200 000 dollars en denrées par année, rappelle Mme Côté. La bouchée, généreuse, distribue de la nourriture à près de 500 familles dans les Bois-Loups les jeudis. L'organisme juge son aide nécessaire plus que jamais avec le temps des fêtes qui pointe son nez. Son directeur général, Pierre Gravel, s'attend à des jeudis plus rock'n'roll. M. Gravel dit voir moins de personnes âgées qui viennent chercher de la nourriture. On accueille beaucoup plus de jeunes familles, affirme-t-il. Un des souhaits pour Noël serait d'ailleurs de trouver 1200 dindes pour les distribuer aux familles dans le besoin. Pensez-vous qu'ils vont avoir un beau Noël si on leur donne une dinde, demande-t-il? Comme bien des entreprises, ayant dû fermer leurs portes lorsque la région est passée au rouge, la bibliothèque de Montmagny a dû s'ajuster pour être en mesure d'offrir des activités d'animation. Ainsi, grâce à une subvention récemment reçue du programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés, la bibliothèque a pu acquérir le matériel nécessaire pour passer en mode virtuel, ce qui fait en sorte que la majorité des activités prévues au calendrier de décembre pourront être présentées en ligne par l'entremise de la plateforme Zoom. Voici donc ce qui attend les petits et les grands dans les prochains jours. À défaut d'admirer de visu les récentes œuvres réalisées par les élèves de peinture de Chantal-Jeanne Garand et de vitrail de Clément Montminy, les intéressés pourront y jeter un coup d'œil dans le confort de leur salon, puisque l'exposition a été entièrement numérisée. Rendez-vous au ville.montmagny.qc.ca/exposition dès le 30 novembre pour admirer cette exposition qui est présentée par monbureau.ca/hamster les mardis 1er et 15 décembre à 19h. Danny Rouillard sera derrière son écran pour apprendre aux participants à bien utiliser Facebook. Création d'une page, d'un profil et de publication, voilà quelques notions qui seront abordées lors de ces ateliers. Le rendez-vous mensuel des enfants d'âge préscolaire qui favorise l'éveil à la lecture et qui permet à l'enfant de découvrir ses capacités de compréhension et de création sera animé par la conteuse Élisabeth Desjardins. La lecture de contes aura lieu le samedi 5 décembre à 10h30. Initiation aux outils numériques de la bibliothèque. Au-delà des documents papier, la bibliothèque possède une vaste collection numérique. Le 8 décembre à 19h, les participants apprendront à utiliser le catalogue en ligne, à emprunter des livres et des revues numériques, à utiliser la plateforme de formation en ligne et à consulter les outils de généalogie. En résidence d'écriture à la bibliothèque, la conteuse Arline Thibault de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud
animera une table ronde virtuelle portant sur la vie des fermes laitières d'hier à aujourd'hui, avec des acteurs du lait de régions de Montmagny et de Québec et de Poitou-Charentes en France. La rencontre, qui se tiendra le 9 décembre à 12h30, servira à nourrir la création de son prochain spectacle de contes sur le thème des laitiers. L'artiste offrira également un conte tiré de son répertoire et partagera quelques mots sur son projet. Le mercredi 16 décembre, à compter de 11h30, l'équipe Immigration du CLD de la MRC de Montmagny invite les citoyens à dîner derrière leur écran pour pratiquer leur espagnol ou leur anglais, tout en échangeant sur différentes cultures. Notons que le niveau des participants importe peu, puisque l'objectif est de simplement jaser. S'acheter un cellulaire peut être une tâche plutôt complexe. Quel type de téléphone choisir, avec ou sans contrat, avec garantie ou non? Ouf! Tant de questions sans réponse. Cet atelier présenté le jeudi 17 décembre à 14h vous aidera à faire un choix éclairé, puisqu'il sera question des éléments à considérer avant d'acheter un cellulaire, tels vos besoins, votre capacité financière et les différents forfaits offerts. Inscrivez-vous d'avance en écrivant à intervenant2@cjemontmagny.com. Le samedi 19 décembre à 10h30, les enfants et leurs familles sont invités à plonger dans la magie de Noël en compagnie de grand-père Cussion. Dans ce spectacle virtuel, ce gentil grand-papa interprétera des classiques de Noël et des compositions en plus de raconter quelques contes. C'est évident qu'on aimerait mieux accueillir les participants en salle comme nous le faisions auparavant, mais nous préférons passer en mode virtuel plutôt que de ne rien offrir du tout. Nous avons des activités et des ateliers très intéressants au programme et maintenant que nous avons les outils technologiques nécessaires pour les présenter en ligne, nous serions fous de ne pas tenter l'expérience, a confié le directeur de la bibliothèque, Jocelyn Landry, qui remercie d'ailleurs les divers animateurs et conférenciers d'avoir accepté d'embarquer dans l'aventure. Pour en savoir plus sur la bibliothèque et l'ensemble des activités qu'elle propose virtuellement, il suffit de visiter le site Internet bibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolette, de suivre sa page Facebook ou de composer le 248-4856. En ce qui a trait aux liens pour participer aux diverses réunions Zoom, ils seront disponibles quelques heures avant l'activité sur la page Facebook de l'organisation. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 950 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA-TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. Vous regardez CMA-TV.
le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, en fin de semaine, ça a été quand même passable. Je vous dirais que c'était plus frais, c'était très humide en fin de semaine parce que le soleil était absent samedi particulièrement. Et hier, dimanche, un beau début de journée, mais ça s'est vite ennuagé pour laisser place à l'humidité du temps gris là, pour ce dimanche du 29 novembre. Maintenant, c'est la dernière journée du mois de novembre. Déjà, on entreprend le mois de décembre demain. Alors, pour ce 30 novembre, cette journée, vous pouvez le constater, là, c'est ensoleillé, c'est dégagé, mais ça va s'ennuager. On regarde l'image radar. Vous voyez cette masse nuageuse. Donc, c'est une importante dépression là, qui va nous atteindre en après-midi et nous apporter beaucoup de pluie. Oui. Vous voyez ce qui est en bleu. Jean, on va revenir à l'image radar, s'il vous plaît. Vous allez voir, au nord du Québec, ce sera plus des précipitations sous forme de neige. Mais nous, en raison des températures et d'une hausse quand même considérable de la hausse des températures, ça va être de la pluie. Donc, ce que ça donne pour aujourd'hui, lundi, alternance de soleil et de nuages qu'on connaît actuellement à 8h27, devenant nuageux en avant-midi, pluie débutant tard en après-midi, vent devenant d'est à 20 km/h au cours de la matinée, avec un maximum de 4 degrés. Je dirais que c'est très confortable actuellement. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie, on parle de 15 à 25 mm de précipitations sous forme de pluie. Pourquoi? D'abord, mentionnons qu'il y aura des vents du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 60 qui deviendront du sud-est à 30 avec des rafales à 60 au cours de la soirée. Et ce qui va faire augmenter les températures jusqu'à 11 degrés au cours de la nuit prochaine. Demain, mardi, première journée du mois de décembre, du temps nuageux, 40 de probabilité d'averse en après-midi, avec des vents du sud-est de 20 km/h avec des rafales à 40. Température stable, il n'y a pas d'erreur sur le tableau, vous voyez bien. Ce sera 12 degrés comme maximum demain pour cette première journée du 1er décembre. Je ne sais pas si on va battre des records, on en prendra ça au cours des prochaines heures, mais j'ai l'impression qu'on sera tout près de fracasser des records avec 12 degrés pour un 1er décembre. Pour la nuit de mardi à mercredi, pluie intermittente avec un maximum de plus 5. Et pour mercredi, du temps nuageux, maximum de plus 5. Jeudi, nuageux, maximum de plus 1. Vendredi, nuageux, maximum de plus 3. Samedi, nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige, maximum de 0. Et dimanche, neige intermittente avec un maximum de moins 1. Donc, si vous avez bien retenu ce que je viens de vous mentionner, le soleil se fera plutôt rare là, pour jusqu'à dimanche. Naturellement, ce sont des prévisions à long terme. Ça peut changer, mais pour l'instant, on nous prévoit du temps nuageux, des précipitations tout au cours de la semaine. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 2 le jour, moins 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h06 ce matin et se couchera à 15h56, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2006 avec 13,7 degrés pour un 30 novembre et la plus basse en 2013 avec moins 16 degrés. Hier, on a enregistré un maximum de 4,5 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 0. La pression barométrique est à 101,9 kPa à la baisse. L'humidité est très élevée à 93 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 9 km/h. Ils vont changer de direction au cours de la soirée, souffler sud-est, ce qui, justement, ces vents du sud qui vont nous apporter une hausse des températures. Il fait actuellement 2 degrés. Le soleil qui tente de se créer une petite percée à travers les nuages, mais quand même, c'est très beau ce matin et ça va changer au cours des prochaines heures. Pour les heures de la marée, comme je vous ai mentionné, nous allons vous donner les heures de la marée tant et aussi longtemps que le traversier de l'île aux Grues sera en opération. Donc, la marée est haute depuis 5h06 ce matin. Elle sera basse à 11h35 et de nouveau haute à 17h12 ce soir. Alors, simplement, vous mentionnez, parce qu'on a débuté l'état des routes, on va vous donner à tous les jours l'état des routes. Pas besoin de vous mentionner
qu'aujourd'hui, justement, avec ces températures douces, eh bien, tout le réseau routier, que ce soit de Lévis vers Rivière-du-Loup, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, de la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet et la MRC de Kamouraska, c'est beau partout, c'est sur pavage. Donc, les conditions sont idéales pour vos déplacements très nécessaires parce que vous savez qu'on demande d'éviter, du moins tant que faire se peut, les déplacements. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèques cadeaux qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, c'est aujourd'hui la dernière journée du mois de novembre, le 30 novembre aujourd'hui, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 30 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Olivier Ménard, c'est grand-mamie Pierrette qui nous a téléphoné pour souhaiter bon anniversaire à Olivier Ménard en ce 30 novembre. C'est le seul anniversaire que nous avons pour aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler au 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et peut-être que vous pourriez faire un beau cadeau aux gens que vous aimez en leur offrant, peut-être qu'en participant, parce que parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. C'est un beau cadeau. Les anniversaires sur la scène nationale en ce 30 novembre, oui. Anniversaire, je me suis même laissé prendre, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Laurent Jalabert. Et sur le coup, j'ai vu Laurent Jalbert, mais non, c'est Laurent Jalabert, coureur cycliste français, professionnel de 1989 à 2002. Il a 52 ans aujourd'hui. Yves Lévesque, ex-maire de Trois-Rivières, de 2001 à 2018, il a 63 ans. Diane Lavallée, comédienne, Thérèse dans La Petite Vie, elle a 65 ans aujourd'hui, Diane Lavallée. Billy Idol, chanteur rock britannique, 65 ans. Et Véronique Leflaguet, comédienne, épouse du comédien Michel Côté. Elle a 73 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 30 novembre en 2015, Estelle Côté, 79 ans. Qui est Estelle Côté? Ça a été la première reine du Carnaval de Québec en 1955. En 2018, George H.W. Bush, 94 ans, 41e président des États-Unis de 1989 à 1993. En 2014, Paul Buissonneau, 87 ans, Piccolo. Vous avez sûrement vu justement Piccolo dans les... Comment ça s'appelait? C'était en fin d'après-midi, la boîte à surprise. Voilà. Chanteur puis acteur, de même que metteur en scène québécois d'origine française. Donc, il est décédé il y a plus de 6 ans. En 2014, Muriel Millard, 91 ans, ex-reine du musical québécois. En 2013, Paul Walker, 40 ans, acteur, producteur et réalisateur américain. En 2011, Roger Forgue, 73 ans, aviateur et homme d'affaires québécois. En 2008, Hubert Pitt Martin, 64 ans, qui a évolué dans la Ligue nationale de hockey pendant 17 saisons de 1961 à 1979. En 2003, Adhémar Dion, on se souvient tous de M. Adhémar, 80 ans, le père de Céline, décédé en 2003. Et en 2000, un excellent comédien, Lionel Villeneuve, il est décédé en 2000, ça fait déjà 20 ans. Il est décédé à l'âge de 75 ans, comédien québécois. Dans quelques instants, on va jaser d'actualité, parce que toutes les 2 semaines, nous aurons la chronique
visuel en compagnie des gens de la Sky Vision. Donc, ce sera la semaine prochaine. Et cette semaine, c'est la pause. On aura également la nouvelle positive, les avis de décès. Et pour l'entrevue du jour, on vous réserve une entrevue avec Mireille Thibault qui viendra nous parler de la promotion. Il faut dénoncer un entrepreneur, un patron ou encore dénoncer son patron. C'est payant, c'est le nom de la promotion. On va nous parler également du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet qui vient en aide justement aux entreprises dans le besoin. Et il y aura les grands titres de l'actualité et on aura les gagnants, les premiers gagnants de cette promotion, dénoncer son patron, c'est payant. Voilà, c'est ce qu'on vous propose dans le cadre de notre émission de cette journée, la dernière du mois de novembre. Alors, terminé, on tasse le mois de novembre et là, on entreprend le mois de décembre, le mois du temps des fêtes. Donc, restez avec nous, on parle d'actualité. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, je vous dis bon matin en ce lundi du 30 novembre. C'est vraiment beau là, quand on regarde. Là. Vous devez constater, vous aussi, que sur votre terrain, il ne reste plus beaucoup de neige, de cette neige qu'on a reçue la semaine dernière. Ça ressemble moins au temps des fêtes lorsqu'on n'a pas de neige, mais ce temps doux, je pense que personne n'est fâché parce que, bon, on chauffe moins, ne veut pas. Et aussi, il faut s'habiller moins chaudement pour aller à l'extérieur. Donc, et aussi, les déneigements d'entrée, tout ça, ça donne un peu de répit à tout le monde. Donc, je pense que tout le monde l'apprécie. Aussi, je veux peut-être ouvrir une petite parenthèse sur cette fin de semaine de magasinage, là, le Vendredi fou, le Black Friday, je ne sais pas comment, il y a tellement de noms qu'on y donne, là, on ne sait plus trop à quel sens vouer, mais ce vendredi, il y avait du monde dans les magasins. Moi, je suis allé magasiner justement vendredi et samedi, et je veux féliciter d'abord les commerçants. Les commerçants qui suivent d'une rigueur, et je vous dis, là, tous les commerçants, sans exception, du moins ceux que moi j'ai visités, eh bien, tout le monde suit les règles sanitaires de façon vraiment là, adéquate, avec rigueur. Alors, quand on arrive, là, ne veut pas, il faut, je dirais que même j'en avais tellement les mains propres, c'est que partout où on arrive, il faut utiliser là, le savon, le désinfectant. Et ça, c'est une nécessité, il faut le faire. Même si vous venez de sortir d'un commerce et là, vous allez dans un autre commerce, veut pas, prenez votre voiture, vous prenez, vous touchez à d'autres articles. Donc, il faut se laver les mains. Et ça, c'est avec rigueur. Et moi, j'ai vu un commerce que j'ai visité, qu'il y avait une dame qui a essayé des articles. Et après qu'elle soit partie, la commerçante a nettoyé le divan. J'ai été impressionné de voir ça. Il n'y avait personne. Là. Moi, j'étais là, oui, peut-être, là, mais j'avais le dos tourné. Mais la personne a fait... Elle était seule dans le magasin avec moi. Là. La personne était seule dans le magasin et elle a désinfecté tout ce que la dame a touché. Et j'ai été impressionné. Je ne peux pas nommer le commerce par mesure de discrétion puis de respect, là.
Mais je suis fier de voir à quel point les gens suivent les règles sanitaires et je tenais à en préciser, à le dire, parce que... Et puis nous aussi, il faut embarquer là-dedans, là, parce que c'est facile de dévier. Puis, mais je pense que si, justement, on veut en venir à bout, et parlant d'en venir à bout, en fin de semaine, il y avait des manifestations. Je sais pas, vous avez sûrement entendu parler là, de cette parade. Est-ce que j'ai le bon mot, là, mais peu importe. Là. C'est plusieurs voitures qui sont parties de Montréal pour s'en venir à Québec. Et beaucoup de voitures se sont jointes au regroupement pour se donner rendez-vous devant l'Assemblée nationale à Québec pour protester contre les règles sanitaires. Je ne sais pas, M. Legault n'a pas fait de commentaires là-dessus. Probablement à son prochain point de presse qui va en parler, ou peut-être tout simplement qu'il n'en parlera pas. Ces gens-là qui ont manifesté dans le respect quand même, mais plusieurs n'avaient pas de masque et certains n'ont pas respecté la distanciation. Et ça m'amène à vous parler que dans notre région, on est toujours en bas de 100 pour les cas actuellement dans Chaudière-Appalaches. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, parce que hier, c'était 1395. Avant-hier, c'était 1400 quelques. Là, ça a baissé un peu hier, mais c'est quand même très élevé au Québec, particulièrement au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Mais notre région, on est toujours en bas de 100. Ça fait quelques semaines de ça qu'on est en bas de 100 cas. Est-ce qu'il serait permis d'espérer, j'ai dit, est-ce qu'il serait permis d'espérer qu'on puisse retrouver notre zone orange alors que le Bas-Saint-Laurent, actuellement, est toujours en zone orange? Est-ce que les gens qui ont de l'influence dans notre région, la région de Chaudière-Appalaches, pourraient demander au premier ministre qu'on puisse revenir en zone orange parce qu'on est toujours aux alentours de 40, 50 et 60 cas? Je ne sais pas, mais il est permis de rêver. Parce que si on revenait dans une zone orange, est-ce qu'on peut le faire avant les fêtes? J'en doute, mais quand même. Ça permettra aux restaurants, aux bars. Et vous savez, on parle souvent des bars, des restaurants. Mais moi, je veux parler aussi de ces activités qu'on a, là, que là, on ne peut pas y aller. Le salon de quilles, Loi-Blanche de Montmagny. Alors que 4 jeunes ont acheté ce salon de quilles il y a plus d'1 an. Et là, ça va faire 8 mois. En tout cas, ils ont ouvert un peu parce qu'à un moment donné, on a changé de zone. On est revenu à l'orange. Donc, ça leur a permis d'ouvrir. Mais là, ils ont été fermés 2 à 3 mois ce printemps. Et là, ils sont fermés depuis à peu près 1 mois. Et ce sont des jeunes investisseurs qui ont acheté le salon de quilles. La même chose pour le Boulodrome au 25, alors que c'est une corporation qui est menée par le président Pierre Mercier. Ces activités qu'on aime bien. Moi, je le dis que je joue au quilles parce que j'aime bien, d'abord, la partie sociale de cette activité. Je trouve que l'hiver, c'est vraiment approprié. Et on a tous un groupe de gens avec qui on a beaucoup de plaisir. Alors moi, je m'amuse beaucoup. Et je salue ceux avec qui je joue au quilles le mercredi soir et le vendredi. Cependant, c'est fermé. Et moi, je pense, et j'avais une pensée en fin de semaine, pour ces 4 investisseurs qui ont acheté le salon de quilles il y a de cela plus d'1 an, et que ça fait à peu près 6 mois là, que c'est fermé là, sur 2 périodes, là. Alors, une pensée pour eux. On parle beaucoup des restaurants. Je pense beaucoup aux restaurateurs qui vont perdre la meilleure partie de l'année parce que le mois de décembre, service de traiteur et peu importe, là, c'est vraiment une bonne période. Mais là, il n'y a pas de partie de Noël. Il n'y a rien qui se passe cette année. Alors, on est avec vous et on pense à vous. Mais est-ce qu'il est possible, je termine là-dessus en disant, est-ce qu'il est possible de penser qu'on pourrait retourner en zone orange parce qu'on est vraiment aux alentours de 40, 50, 60 cas. On peut toujours rêver. On te dit à la rescousse des classes qui sont mal ventilées. Alors, actuellement, là, parce que la santé publique demande de ventiler les classes, même si il fait froid, on demande d'ouvrir les fenêtres de la classe. Mais est-ce qu'on avait besoin d'une pandémie? Je suis allé à l'école, moi aussi, puis il me semble que les fenêtres étaient toujours ouvertes. C'est sûr que quand il faisait moins 30, peut-être moins, là. Mais moi, je suis toujours allé à l'école, puis j'ai toujours vu les fenêtres ouvertes. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, parce qu'il y a une pandémie, ce serait important d'ouvrir les fenêtres, alors que ça va de soi que dans une classe de 30 élèves,
il me semble que c'est approprié qu'on puisse ouvrir les fenêtres. Et là, on se réveille, puis on est en pandémie, puis on dit, mais voyons donc, il y a des écoles qui sont mal ventilées, le système n'est pas adéquat. Et on dit que ce serait à peu près la moitié. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles qui seraient mal ventilées. Et des écoles aussi. On nous apprend qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont infestées par la COVID-19, entre autres le séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières, l'école secondaire Barthélemy-Joliette. Il y a également l'école primaire de l'Aube-Rivière à Lévis, l'école secondaire Jacques-Rousseau de Longueuil, l'école primaire Cardinal-Leroy de Trois-Rivières, l'école secondaire Val-Mauricie à Shawinigan, la polyvalente Saint-François de Beauceville, l'école secondaire Thérèse-Martin de Joliette, l'école secondaire Gérard Filion de Longueuil et 3 écoles situées à Montréal qui n'ont pas été identifiées. Donc, on dit que ces écoles seraient infestées. C'est dans le Journal de Québec de cette édition du 30 novembre. Maintenant, la semaine dernière, on a reçu quand même passablement de neige. Je ne sais pas, peut-être 5 à 10 cm. Et là, les gens qui font le déneigement, les déneigeurs, qu'on les appelle, ils ont reçu, et c'est un article qui était dans le Journal de Québec d'hier, dimanche, injuriés comme jamais. Des déneigeurs croient être victimes de la tension accumulée durant la pandémie, alors qu'ils reçoivent un nombre jamais vu de messages haineux à leur endroit après seulement une première chute de neige. On dit que, écoutez, les gens là, qui utilisent des jurons et qui disent « Coudon, avez-vous attrapé la COVID parce que ma cour n'est pas déneigée encore? » Et là, il faut dire que la semaine dernière, c'était la première bordée de neige, on peut le dire comme ça, mais c'était pas 5 à 10 cm, c'était pas très important. Sauf qu'elle était mouillée, elle était pesante à pelleter. Mais là, les gens ont commencé à discuter et plusieurs déneigeurs, parce que là, on a un autre problème. C'est que les déneigeurs ont leur monde pour pouvoir déneiger les entrées. Cependant, il y a des gens qui sont malades, c'est ce qu'on apprend là. Il y a des gens qui sont atteints de la COVID-19. Il y a des gens qui, justement, par rapport au fait que c'est une job qui est difficile parce que les gens sont critiques. Moi, je paye, puis viens déneiger mon entrée, puis t'es mieux de venir à telle heure. Puis c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et quand il y a des bonnes bordées, des grosses tempêtes, là, c'est pas évident de dire que là, ben écoute, je vais être là à 7 heures ou je vais être là à 7h10. Alors, ils ont un travail qui est quand même pas toujours évident. Et moi, je fais appel à vous, à votre compréhension, d'aider ces gens-là à ce qu'ils fassent leur travail le plus adéquatement possible. Mais il faut comprendre que c'est pas toujours facile. Ils font toujours ça dans des situations, des fois, des grosses tempêtes. C'est pas toujours évident. Alors, je voulais vous en parler parce que j'ai été un peu surpris de voir ça. Mais j'imagine l'intolérance, parce que ça m'est déjà arrivé moi aussi, je ne le cache pas, que le déneigeur ne vienne pas. Puis là, ben, je vois là, puis moi, il faut que j'arrive ici, venir faire mon émission. Alors, et là, le déneigeur qui n'arrive pas, puis je ne peux pas sortir mon auto parce qu'il y a trop de neige dans mon entrée. On s'impatiente. Là, on appelle le déneigeur pour lui dire, écoute, est-ce que tu t'en viens, là? Et il va, oui, je vais être là dans 5 minutes. Mais il faut penser qu'il y a d'autres entrées aussi, qui avaient peut-être 3 ou 4 pieds de neige dans l'entrée. On n'est pas seul et unique. Il me semble que mon déneigeur avait plus d'une centaine de clients. Alors imaginez, il faut donner le service et tout le monde voudrait être ouvert en même temps. Donc, je fais appel à votre tolérance parce qu'il semblerait qu'en raison de cette pandémie, les gens soient moins patients. Les frontières du Canada qui resteront fermées jusqu'au 21 janvier. C'est une très bonne nouvelle parce que vous savez ce qui se passe aux États-Unis, l'augmentation des cas, l'augmentation des décès. Alors, on a décidé que les frontières allaient demeurer fermées jusqu'au 21 janvier et j'ai l'impression que ça va se perpétuer comme ça. On rappelle ou on annonce la fermeture de mois en mois, mais je pense que ça va se poursuivre, les frontières qui demeurent fermées, Canada, États-Unis. Une fierté, je termine là-dessus, c'est un haut gradé québécois, très respecté et aimé de ses collègues, le major général Danny Fortin, qui gérera la plus grande opération de vaccination de l'histoire du pays destinée à mater la pandémie COVID-19. M. Fortin dirigera le centre des opérations et de la logistique de l'équipe de travail mise sur pied par l'Agence de santé publique du Canada.
originaire de Montmagny. Eh oui. En Chaudière-Appalaches, ben ça, c'est parce que dans le Journal de Québec, on identifie précisément où est Montmagny. Le militaire a été déployé notamment en Bosnie, en Afghanistan et en Irak, où il a récemment dirigé une mission de l'OTAN. Donc, le major général Danny Fortin, qui gérera la plus grande opération de vaccination de l'histoire du pays, eh bien, il est natif de Montmagny. Alors, on va souhaiter un bon succès et bonne chance à M. Fortin. On s'arrête. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. La nouvelle positive de ce lundi 30 novembre, Technion Québec, qui fera des heureux à Noël. La Société de développement économique de Montmagny est fière d'annoncer que le club social de l'entreprise Technion Québec, basé à Montmagny, a fait l'achat de chèques cadeaux Montmagny pour ses membres. Au total, c'est une somme de plus de 10 000 $ qui sera réinvestie directement dans les commerces et services de Montmagny. En plus de ce geste concret et fort pour soutenir l'économie manemontoise, la direction de l'entreprise a aussi fait l'achat de près de 2 000 $ supplémentaires pour reconnaître les nombreuses années de service de leurs plus fidèles employés. Rappelons que les chèques cadeaux Montmagny sont offerts en tranches de 10 $ et de 25 $ et qu'ils sont échangeables dans tous les commerces et services de Montmagny, sauf à la SAQ, la Société des alcools du Québec. Donc, c'est une belle nouvelle. J'ai trouvé ça vraiment très positif et je voulais vraiment la mentionner comme nouvelle positive. 10 000 $ investis par Technion Québec qui fera des heureux à Noël parmi ses employés. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité.
Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 20 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Telesphore Forgue, époux de feu Mme Lina Thériault. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, mercredi 2 décembre à compter de 9 h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées ce même jour à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Le nombre de personnes admises à l'intérieur, à la fois, tant à la résidence funéraire qu'à l'église, doit être limité à 25 en tout temps. Les funérailles seront disponibles en web diffusion sur le site de cmatv.ca. La famille remercie pour tous les soins et services offerts depuis de nombreuses années la coopérative de services à domicile de Montmagny, le CLSC de Montmagny, la Tournée des Marmitons et le personnel médical de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la SLA Québec. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur le bouton « Aide », un professionnel de la santé sera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Ma prochaine invitée, vous la reconnaissez parce que tu deviens comme une co-animatrice un peu, parce que... Une habituée mensuelle. C'est surtout un pas et ouvreur pas. Je suis toujours content de te recevoir. Mireille Thibault, du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, bonjour. Bon matin. Ça va bien? Très bien. Oui. On va souhaiter ma tradition, une belle semaine et surtout une belle journée à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bon. Maintenant, là, tu n'as pas mis ton chapeau ce matin. La mère Noël n'a pas mis son chapeau, elle va le déposer ici, parce que, bien entendu, je viens t'entretenir encore du concours. Mais on sait, il faut le dire, là, ça décoiffe, puis ça... Bon... Ben non, c'est parce que maman me dirait que, que la mère Noël est dépareillée ce matin avec les couleurs, alors on va faire fi... Oui, on va se taquiner. Faire comme si. Oui, effectivement. On va faire comme si. On va parler du concours, dénoncer les bons coups du patron. Oui. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens participent? Oui, et c'est payant. Tu as oublié le petit bout de phrase, Michel. Ah, ben oui. Oui, et c'est payant. Oui. Alors, on va reprendre ça. Dénoncer les bons coups du patron, c'est payant. Et oui. Et voilà. On voit un signe de dollar. Alors, oui, ça va bien. Et puis, on est, le CAE est très heureux parce qu'on a mis en place ce petit concours pour, on ne se cachera pas, pour dynamiser un petit peu, pour mettre du bonheur, donner un peu de sous également. Mais au-delà de ça, c'est davantage pour supporter l'achat local,
ici dans Montmagny-Lillet. Également, supporter nos médias locaux, ce qui est très important. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que je suis ici, mais on le fait dans nos médias. Et bien évidemment, pour s'assurer que dans nos équipes de travail, que cette pandémie puisse se traverser un petit peu plus en douceur et en même temps, signaler tous les bons coups que nos patrons ou nos supérieurs immédiats mettent en place pour agrémenter nos journées ou pour agrémenter les semaines dans les entreprises, dans les commerces, dans les organismes. Donc, parce qu'on le sait qu'il se fait des bons coups. Oui. Et là, c'est le temps de le dire. Moi, je trouve ça le fun aussi. Ça sort un peu des sentiers battus. Effectivement. Ça fait parler de nos entrepreneurs, mais mais de façon différente. Oui, puis on s'en est déjà parlé, Michel. Ce qui me trouble un petit peu, c'est de voir comment nos entrepreneurs, nos propriétaires sont modestes dans leurs bons coups. Et pourtant, tu sais, quand on partage une belle nouvelle, habituellement, bien, elle réchauffe le cœur de plein de gens autour. Papa disait tout le temps, quand tu lances un caillou, tu vois tout l'effet que ça fait dans l'eau. Alors, imagine-toi donc que le petit concours, on s'est dit, si on pouvait avoir ce rayonnement-là, donner des idées à d'autres employeurs qui n'auraient pas pu ou qui n'auraient pas eu l'idée, parce que les petites équipes, comme je le disais la semaine dernière, ont le propriétaire et l'homme d'orchestre ou la femme d'orchestre, ce qui fait qu'elle doit veiller à tout, les ventes, les achats, la comptabilité, les factures, et nous pouvons allonger la liste. Donc, c'est peut-être des idées qui vont ressortir et qui vont faire penser à d'autres entrepreneurs comment peut-être souligner pour leurs employés les bons coups durant cette pandémie. Bon, ça a commencé lundi dernier, le 23 novembre, et ça se termine le 4 décembre. Oui, vendredi. Donc, il reste une semaine. Oui, effectivement. Alors, si tu me permets, pour que les gens puissent gagner un des 10 certificats cadeaux, là, tout à l'heure, tu auras le privilège de dévoiler le nom des 5 premiers gagnants, ce qui fait en sorte qu'il va nous rester pour cette semaine 5 prochains gagnants, dont nous dévoilerons les noms la semaine prochaine, lundi, le 7 décembre. Bon, les gagnants, ils vont gagner quoi? Alors, c'est ça. Les gagnants vont se voir offrir un certificat cadeau de 100 $ pour investir dans les commerces de Montmagny. Chacun? Oui. 100 $ chacun? Oui. Alors, on va faire tirer 10 certificats cadeaux de 100 $ pour un total de 1 000 $. On fait ça en collaboration avec la Société de développement économique de Montmagny, avec quelqu'un que tu connais bien, avec Isabelle Normand, et avec Mathieu aussi, parce que la voix que vous pouvez entendre dans nos messages publicitaires, c'est notre collègue Mathieu Sirois de la SDE. OK. Maintenant, donc, ça veut dire du 23 novembre au 4 décembre, voilà. Et on participe comment? Comment on le fait? De façon très simple, Michel. On s'en va sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. On fait un petit M et on partage. Et par la suite, on s'assure d'inscrire le nom de l'entreprise. Il faut savoir dans quelle entreprise se fait ce bon coup-là. Le nom du supérieur immédiat, parce que ça se peut que ce ne soit pas le propriétaire, mais peut-être le directeur de production, la responsable des ressources humaines. Alors, on s'assure d'inscrire le nom de la personne et on explique un petit peu le bon coup qui est fait. Et là, le bon coup qui est fait pour les employés dans l'entreprise ou dans l'organisme ou encore dans un commerce. Et là, il faut brasser les employés un peu, là. Oui, alors, c'est oui. le temps, là. Oui. Moi, je trouve que c'est une belle promotion parce que quand même, on donne de l'argent à investir. On dit dépenser, mais investir chez nos marchands participants. Mais aussi, c'est qu'il faut inciter les employés à dénoncer les bons coups de leur patron. Oui, parce que là, sinon, on va se poser des questions. La semaine dernière a été quand même très enrichissante. Lorsque tu vas pouvoir tout à l'heure dévoiler les gagnants, on va avoir de belles entreprises, des plus petites, des plus grandes, tout dépendant. Alors, mais c'est intéressant. Toutefois, on veut s'activer davantage encore cette semaine parce qu'il y a encore 500 $ à gagner, 5 certificats de 100 $ pour un grand total de 1 000 $ pour les 2 semaines. Alors, tu sais que ça pourrait faire des petits, parce que je me disais, comment peut-être que la personne qui va gagner va s'offrir un beau cadeau, je lui souhaite, mais aussi elle pourra peut-être, s'ils sont en gang pour dénoncer le bon coup du patron, ils pourront peut-être continuer et se faire un petit 5 à 7 en équipe. Mais là, tu nous dis que dans quelques instants, là, après la pause, après la dernière pause, on va
divulguer le nom des gagnants, mais là, est-ce qu'on va connaître les bons coups? Oui. Mais Michel, oui. Moi, je suis curieux. Va te savoir Oui, tu vas savoir le bon coup et tu vas pouvoir même le partager. Puis en passant, je te remercie de propager la bonne nouvelle parce que moi, je devrais quitter. Alors, tu seras le Père Noël. Je pourrais te laisser le chapeau pour faire le Père Noël. Non, ça va être correct. Ça va être correct. Bon, on va faire comme si. Pourquoi le Centre d'aide s'implique là-dedans? Comme tu le sais, Développement économique Canada pour les régions du Québec nous a dévolu 3 lignes d'affaires, dont une d'entre elles, c'est de mettre en place des initiatives pour stimuler l'économie. Alors, on s'est dit que c'était une bonne façon. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut présenter 3 aspects: l'achat local, les médias locaux et les bons coûts des entreprises. Comme tu le sais, on est en pénurie d'emplois. Malgré la COVID, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont des postes à combler, des postes dans les usines et, pour la plupart dans les usines, dans les commerces également. Les étudiants sont à l'école, mais en même temps, ils ont eu des contrats pour plusieurs, ils ont eu des contrats additionnels où... Justement, à cause de la pandémie, il y en a que le carnet de commandes est plein. Oui. Et là, on ne fournit pas. Ça nous prend du monde pour être capable de livrer la marchandise. Oui. Donc, ça nous prend plus de monde. C'est 250 emplois disponibles. Oui. Alors, avec ce concours-là, donc dans cette ligne d'affaires-là, qui est de mettre en place des initiatives, c'en est une. Et en même temps, personnellement, quand j'ai soumis ça à mon patron, André Couillard, c'était pour mettre un peu de soleil. Tu sais comment j'aime ça, mettre du soleil dans le cœur des gens. Alors, c'était à ma façon un petit clin d'œil pour m'amuser moi aussi à la Mère Noël. Mais tu sais, quand on donne, on est tellement heureux de donner. C'est pas mes sous, bien entendu, c'est l'argent de l'organisme. Mais en même temps, c'est une partie de mon cerveau. Donc, ça me fait plaisir de l'offrir et on se souhaite que les gens y retrouvent un bonheur, en tout cas. Quand on reçoit un cadeau, habituellement, on dit toujours que c'est pas nécessairement la valeur, mais c'est l'intention qui est derrière ça. Alors, le CAE s'implique de cette façon-là dans la MRC de Montmagny et, bien évidemment, la MRC de Lillet. Il y a 2 objectifs, c'est de faire parler de nos employeurs, de nos entrepreneurs, mais aussi d'encourager l'achat local. Oui, sous toutes ses formes. Puis nos médias, redis-le, gêne-toi pas pour dire aussi nos médias locaux, parce que vous êtes importants, et surtout dans un contexte comme celui-là, de pouvoir nous transmettre l'information en temps opportun et, bien entendu, réchauffer le cœur des gens à la maison, parce que les personnes seules, il reste les médias pour pouvoir échanger, bien pas échanger, mais pour pouvoir écouter, apprendre ce qui se passe, mais en même temps voir des visages, parce que quand tu es tout seul dans un 2,5, dans un 3,5 ou peu importe où, je regarde mon frère, moi, comment il suit les médias, bien qu'il a certaines difficultés, mais il se fait un devoir parce que c'est son contact. Sa sœur s'en occupe grandement. Oui. Mais au-delà de ça, des fois, il a envie que sa sœur le laisse tranquille. Alors, je le salue, André, parce que je sais qu'il écoute assidûment l'émission. Alors, c'est ça. Donc, on met du soleil, on partage de l'amour. C'est un beau divertissement que d'écouter la télévision. Oui, de regarder la télévision. Puis de partager l'amour, c'est un beau divertissement aussi. Bon, voilà. Alors, Mireille, c'est du 23 novembre au 4 décembre. Oui. Et là, ben, il reste une semaine pour participer. C'est la dernière semaine. OK, rapidement, quelques secondes. Les gens peuvent participer en allant sur Facebook ou c'est Montmagny-Lillet. Dénoncez le tout et vous allez voir dans le concours sur Facebook, c'est indiqué qu'est-ce que les gens doivent faire, bien que je l'ai dit au début. OK. Alors, Mireille reste avec nous. Dans quelques instants, on va parler plus de son travail au Centre d'aide et de la mission du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Reste avec nous. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Alors, je vous rappelle notre invité ce matin, Mireille Thibault. Et Mireille, dis-moi exactement ton titre, là. C'est aux communications du Centre d'aide, là? Mais... Oui, alors je suis directrice au développement économique local et communication pour notre CAE Montmagny-Lillet. Voilà. Alors, dis-nous exactement, c'est quoi la ligne d'affaires du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet? Alors, comme je l'ai déjà mentionné, quand Développement économique Canada nous a dévolu cette ligne d'affaires-là au niveau du développement local, il y avait déjà au sein du CAE les deux autres lignes d'affaires, qui servent à faire du financement direct, c'est-à-dire soit dans notre fonds régulier ou encore dans le fonds stratégie jeunesse pour tout promoteur qui aurait un projet d'affaires et qui a entre 18 et 39 ans. Ça lui offre des modalités qui sont très intéressantes quand on est en démarrage ou en relève ou en agrandissement ou peu importe. Alors, à peu près tout est permis dans ces programmes-là. Légal, bien entendu. Parce que je te voyais les yeux et non, on ne peut autoriser de bar de danseuse. OK. D'accord? C'est beau. Non, c'est parce que c'est spécifié même dans les règlements. Alors, je tiens à le redire au cas où quelqu'un... aurait le goût de partir dans ce domaine-là. Effectivement. OK. Alors, je suis un peu taquine ce matin parce que ça doit être la féerie des fêtes qui m'anime. Ben là, le 1er décembre demain, là, on commence à y penser. Oui, effectivement. Alors, ça s'approche. Alors, pour revenir à la deuxième ligne d'affaires, nous avons tout ce qui s'appelle aide technique. Alors, ça, c'est plus concret parce que du côté des prêts, c'est mon collègue André, le patron, André Couillard, qui est en charge de tout ce département-là, avec ma collègue Marie-Claude également, qui est là depuis plusieurs années, où ensemble, ils font une équipe au niveau du financement. Et Marie-Claude fait également équipe avec moi dans tout le volet développement économique et aussi dans la partie qui me revient de l'aide technique. C'est quoi de l'aide technique, exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver, que tu vas me dire, effectivement. Alors, du côté plus du département de financement, ça pourrait vouloir dire trouver un consultant pour faire un prix de revient. Vraiment s'assurer pour une plus petite entreprise, ses coûts de production ou un restaurant, s'assurer est-ce que ses coûts sont conformes, parce qu'on le sait, toute personne qui est en affaires souhaite, bien entendu, faire des profits, que la ligne du bas soit plutôt noire ou bleu que rouge. Il y a du rouge, des fois, c'est agréable, mais pas dans ce domaine, dans nos états financiers. Alors, à ce niveau-là, ça pourrait être également de référer ou un consultant spécifique dans tout autre domaine qui pourrait servir à du financement. De mon côté, l'aide technique, c'est davantage moi qui va la faire, qui va l'offrir, que ce soit en coordonnant des rencontres. Exemple, dans le dossier du complexe culturel et sportif, le CAE est engagé par cette aide technique-là pour faire de la recherche d'informations spécifiques au niveau des programmes, faire de la recherche également pour comment on pourrait élaborer certaines modalités ou des choses comme ça. Travailler également sur le comité de financement parce que maintenant que le projet a été dévoilé, tu comprends que le milieu va devoir se mobiliser. Alors, on va revenir, les gens de la MRC vont revenir à ce niveau-là pour assurément te parler de ce qu'on est en train de mettre en branle. Alors, mes compétences servent dans l'organisation d'une telle campagne de financement qui va servir tant pour la MRC de Montmagny que la MRC de Lillet. Et comme on l'a mentionné, comme les autres invités la semaine dernière l'ont mentionné, il n'y aura qu'une campagne de financement. Ça peut servir à ça. Je peux servir également pour rédiger certains documents, bien entendu, quand on est en lien avec notre plan d'action. Tout le travail que nous faisons au CAE doit être attaché à notre plan d'action et parce que nous devons déposer ce plan d'action-là à Développement économique Canada pour les régions du Québec. Alors, on a déterminé, exemple en avril dernier, différents dossiers sur lesquels nous travaillerons durant l'année et c'est ce que nous nous appliquons à faire. Donc, pour te donner un autre exemple, je travaille avec les gens de la municipalité de Saint-François, Saint-Pierre et Berthier et de la MRC pour un projet de garderie à Saint-François. C'est la même chose pour l'autre projet qui aura lieu, qui est travaillé à Saint-Fabien-de-Panay. Donc, c'est d'offrir des compétences, du savoir. Et je ne te cacherai pas que l'expérience que j'ai acquise au cours du reste de ma carrière me serve grandement pour aider
dans les 2 MRC, les organisations ou même les entreprises dans des sujets plus précis. Ça pourrait être, excuse-moi parce que je sais que tu partais pour exemple, si on a une étude à faire, bien, essayer de trouver le consultant ou d'aller chercher de l'aide à il y a une organisation à Québec avec laquelle nous travaillons, Ressources Entreprises, qui sont spécialisées dans les études. Donc, ils vont aller nous chercher une panoplie de données statistiques qui vont nous servir à documenter un dossier. OK. Ma question, c'était, vous n'êtes pas une institution financière. Non. Donc, on le dit, c'est centre d'aide. Donc, vous apportez, la personne fait sa démarche auprès de son institution financière. Oui. Et s'il en manque un peu aussi, et c'est là que vous intervenez, c'est de faire, de boucler la boucle, si je peux me permettre, du projet de la personne, parce que le projet est intéressant, l'institution financière embarque, mais ça prend un certain montant. Le client a un certain montant, mais il manque encore un montant pour compenser, pour attacher et ficeler bien le projet. C'est là que vous intervenez. Oui. Il faut comprendre que chez nous, tu as parfaitement raison, on ne se substitue point à une institution financière, mais habituellement, on est toujours partenaire et rare, pour ne pas dire pratiquement jamais, un financement unique avec le CAE. Il faut comprendre que quand on est en présence d'un jeune promoteur qui a entre 18 et 39 ans, le programme Stratégie Jeunesse qui est offert est très avantageux. Ce qui fait que bien, ça donne une petite liberté à notre entrepreneur parce qu'on le sait, les premières années, c'est habituellement, ce sont les premières années qui sont, pour la plupart, les plus difficiles. Toujours les 5 premières années. C'est ce qu'on dit. Jeune ou pas jeune, oui. C'est toujours les 5 premières années du démarrage d'une entreprise qui sont cruciales. Sont cruciales. Par moments, sont très agréables parce que je connais des entrepreneurs qui sont arrivés au bon moment, au bon endroit, ce qui fait qu'ils ont eu une facilité. L'exemple fait la règle, là, mais... Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de travail à faire quand on démarre. Alors, ce programme-là, pour nos jeunes, je les appelle toujours jeunes jusqu'à 40 ans, donne des facilités. Donc, on vient bien des fois combiner le financement d'une institution financière avec ce programme-là. Et si la personne a plus de 39 ans, a plus de 40 ans, bien, on va y aller avec notre fonds régulier, bien que nous pouvons supporter également le jeune promoteur par le fonds régulier également pour bonifier le prêt. Comme tu le sais, le prêt de Stratégie Jeunesse, c'est 25 000, maximum 50 s'ils sont 2 promoteurs, là, parce qu'on peut aller jusque-là, mais c'est 25 000 maximum par promoteur. On dit jusqu'à 39 ans. Oui. Et là, tu as parlé des gens de 40 ans. À ce moment-là, on arrive... Est-ce que les gens de 40 ans et plus peuvent faire affaire avec le centre d'aide? Oui, oui, oui. Alors, à ce moment-là, on va travailler avec notre outil qui est le fonds régulier. OK. On a 2 fonds au CAE. OK. Donc, dans le fond, c'est toute l'aide que vous pouvez apporter pour rendre à terme un projet. Oui. Et c'est pas fini, là, on fait le chèque puis c'est terminé. Non. C'est qu'après ça, il y a un soutien, il y a de l'aide technique, il y a vraiment un enrobage. Là, on prend soin de notre entrepreneur, de notre investisseur. Oui. Il faut voir aussi qu'on est en train de bonifier l'équipe de travail parce que durant plusieurs mois, André et Marie-Claude ont fait ça tout seuls. Alors là, on est sur le point d'embaucher une nouvelle ressource qui va faire de l'accompagnement également. Donc, pour s'assurer effectivement que nos promoteurs soient bien suivis. Il faut voir aussi qu'on a des promoteurs qui sont avec le CAE depuis plusieurs années. On l'a déjà mentionné, le CAE a 35 ans d'existence. Alors, on a des gens d'affaires qui sont avec le CAE depuis les tout débuts. Ce qui fait qu'après un projet, on en a un autre, et ça fait boule de neige comme ça. Et le CAE continue de les supporter. C'est la même chose, comme je te le mentionnais, avec nos jeunes promoteurs. Ils démarrent et par la suite, ils reviennent pour peut-être un prêt dans le fonds régulier. Donc, pour poursuivre, pour l'agrandissement ou de la rénovation, des choses comme ça. C'est important ce que tu mentionnes là. C'est pas juste parce qu'on parle beaucoup de démarrage, mais c'est pas juste le démarrage. Ça peut se faire dans l'opération. Oui. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, si l'entrepreneur a besoin. C'est pas juste une période de démarrage. Non. Puis, de mon côté, depuis mon arrivée, pour les promoteurs qui le souhaitent, je suis à travailler à l'heure actuelle de ce qu'on appelle un mur des célébrités parce que quand on travaille ensemble, s'ils l'autorisent, bien évidemment, là, on ne fait pas ça
à leur détriment, mais on peut aussi les accompagner avec une publicité ou des choses comme ça dans le milieu. À titre d'exemple, il y a une revue Vitalité là, qui dessert plusieurs MRC dans Chaudière-Appalaches. Et on a la Halte Bouffe à Lillet, où c'est une jeune promoteur qui a investi dans son commerce. Donc, on lui a rendu hommage dans la revue pour s'assurer de son rayonnement, mais en même temps de la faire connaître. Alors, on fait des initiatives comme ça, puis on essaie d'être équitable pour tous nos jeunes entrepreneurs qui le souhaitent, bien évidemment. Mais je te dirais qu'habituellement, ils sont toujours très heureux des propositions qu'on leur offre parce que, on le sait, l'importance de la communication et l'importance de se faire connaître, de se faire voir. Nos jeunes entrepreneurs également de la MRC de Lillette se retrouvent dans le bottin des jeunes leaders. Bottin que le CAE a contribué à mettre en place avec le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet. Donc, ce sont tous ce sont toutes des choses qu'on fait, des actions qu'on met en place, qu'on soit en appui ou comme partenaire ou comme instigateur pour essayer de dynamiser notre milieu. Merci beaucoup. Merci et bonne semaine. Et allez sur Facebook, on compte sur vous. Merci beaucoup, Mireille Thibault. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité, mais aussi, on dévoilera le nom des 5 gagnants que Mireille voudra bien nous donner pour qu'on puisse le partager avec vous. Restez avec nous. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèques cadeaux qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, avant de passer au grand titre de l'actualité, eh bien, on vous donne le nom des gagnantes pour la promotion Dénoncer un patron, c'est payant. Alors, la première gagnante, c'est Marie-France Bellavance, qui a dénoncé sa patronne, la directrice générale de la MRC de Montmagny, Nancy Labrec, qui a acheté à chacun des employés un billet pour le bière et saucisses du Carrefour Jeunesse Emploi Montmagny. En plus, le cadeau Noël offert aux employés sera un panier cadeau du marché virtuel. Quelle belle façon de gâter les employés, mais aussi d'aider des organismes de notre région. Merci pour ce beau concours. Donc, Marie-France Bellavance qui a dénoncé sa patronne, la directrice générale de la MRC de Montmagny, Nancy Labrec. La deuxième gagnante, Diane Poulain, qui a dénoncé son patron, c'est l'épicerie Tradition Marché aux Bonnes de Lillet. Mon patron, Michel Bonneau, a tout de suite pris soin de nous lors de l'annonce de la COVID. Il a posé un lavabo dans l'entrée des affiches des plexiglas et a toujours vu à ce que nous manquions de rien pour nous protéger efficacement. Donc, Diane Poulain, qui a dénoncé son patron, Michel Bonneau, de l'épicerie Tradition Marché aux Bonnes de Lillet. Troisième gagnante, Priscilla Chouinard de l'école de conduite Salby et ma patronne Renée Blais. Ayant été fermée un certain temps pour la COVID, Renée a été présente tout le long de notre confinement en nous jasant pratiquement à tous les jours. Lors de la reprise des activités d'école, beaucoup de préoccupations pour les cours pratiques et théoriques. Nous avons donc appris à travailler avec la plateforme Zoom. Sans aide, nous avons réussi à apprivoiser le site pour donner les cours en théorique en ligne. De plus, Renée prend soin de nous
René prend soin de nous tous et fait en sorte que l'on soit en sécurité. Elle est effectivement la meilleure patronne. Donc, c'est Priscilla Chouinard qui a dénoncé sa patronne de l'école de conduite Salby, René Blais, qui est l'autre gagnante. L'autre gagnante, Sophie Cloutier. Moi, je travaille aux Industries Caron et nos patrons nous ont payé des repas sur notre heure de dîner pour nous remercier et nous encourager. Et quand on fait du temps supplémentaire le samedi, c'est le café et les beignes. Ça encourage par le fait même les restaurants de notre région. Donc, bravo au patron des Industries Caron. Vous avez été dénoncé par votre employée Sophie Cloutier. Et la dernière gagnante pour cette semaine, Mélanie Blais. J'aimerais dénoncer mes 3 patrons, Stéphane Lavoie, Pierre Bouffard et Stéphane Roy, du Café Bistrot au coin du monde. Lors de la première vague de la COVID-19, ils ont pris la décision de donner toute la nourriture possible à leurs employés qui, eux, se retrouvaient du jour au lendemain sans emploi pour un temps indéterminé. Quel beau geste de leur part! Cela démontre bien la grandeur de leur cœur, leur générosité et leur reconnaissance. Ils ont également su se réinventer rapidement afin d'affronter la tempête en ajoutant un système de take-out et de livraison. C'était sortir un peu de leur zone de confort et du cadre habituel, mais ils ont encore une fois brillé. La réouverture à la normale, sans être normale, a été difficile pour les employés. Le port du masque obligatoire en tout temps, et ce, même à 33 degrés, entre autres, nous décourageait tous et nous démotivait tous. Ils ont su nous appuyer, nous encourager et nous supporter avec leur positivisme inébranlable. La deuxième vague arrive et force à nouveau la fermeture. Du coup, mais encore une fois, ils restent solides et cherchent une autre façon de continuer à s'accomplir. Cette fois, ils prennent la décision, le coin est fermé. Cependant, ils sont loin de nous avoir abandonnés. Soyez sans crainte. Des surprises mijotent afin que vous puissiez profiter et apprécier la réouverture que vous attendez tous avec impatience. Grâce à eux, nous serons plus forts. Même hors pandémie, leur grand cœur se manifestait à travers leur engagement avec le camp, entre autres, ainsi que par le soutien apporté à de nombreuses causes locales. Pour toutes ces raisons et bien plus encore, mes patrons méritaient d'être dénoncés dans le cadre de ce merveilleux concours. Je profite également de cette occasion pour leur dire merci. Donc, c'est l'employée Mélanie Blais qui a dénoncé ses 3 patrons, Stéphane Lavoie, Pierre Bouffard et Stéphane Roy du Café Bistrot au coin du monde, qui est également une autre gagnante de certificat cadeau de 100 $ offert par la Société de développement économique et le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Donc, il reste une semaine pour dénoncer votre patron pour, justement, vous avez vu les beaux gestes que les employeurs, les patrons font envers leurs employés. Donc, vous avez encore une semaine pour le faire. Dans les grands titres de l'actualité, 56 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Mobilisation sans précédent. La région veut son complexe culturel et sportif en santé durable et on travaille fort à cet effet. Arrestation pour menace de mort envers les policiers à Lévis. Un passeport numérique COVID-19 bientôt nécessaire pour voyager. Les demandes d'aide alimentaire explosent. En décembre, la bibliothèque de Montmagny passe en mode virtuel. Maintenant, demain, on vous propose la chronique dans le cadre des Mardis Mallettes, la chronique économique avec Régent Lemieux. Et aussi, on reçoit Félix Bérère-Magnan, étudiant à la maîtrise en affaires publiques à l'Université Laval, qui a publié une lettre d'opinion dans le Journal de Québec et qui trouve ça dur d'être étudiant aujourd'hui. C'est important d'être là pour voir cette entrevue demain. Bonne journée. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CEMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.